Bonsoir, révérend. Bonsoir. Voilà, après la vidéo sur la maladie et la guérison, les internautes ont continué à se questionner parce qu'il y a des malades qui sont faibles, complètement affaiblis et qui ne peuvent donc pas proclamer la parole. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous me dites qu'il y a des gens qui sont malades, Oui. mais des enfants de Dieu qui sont malades, ou peut-être pas enfants de Dieu, Oui. mais qui sont affaiblis à tel point qu'ils ne peuvent pas prier. Oui, et ils aimeraient savoir, est-ce qu'il y a une réponse pragmatique à leur cas? Il y a une réponse pragmatique. Elle est toujours tirée de la parole de Dieu. Je suis bien conscient qu'à un moment donné, les gens, ils se sont retrouvés affaiblis, choqués par une maladie qui les a vraiment voués à la... qui veut les tuer. La maladie, elle vient pour tuer, n'est-ce pas? Le diable, il vient pour égorger et détruire, voler et détruire. Donc Dieu, déjà d'une part, ne donne pas ça. Dieu est bon. Ok. Alors, Jacques chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Elle nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Ok? En loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. La prière de la foi, on dit la prière de la foi, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu qui dit. Alors, il ne faut pas avoir honte d'appeler les frères et sœurs. N'ayez pas honte de dire, j'ai besoin de l'église, j'ai besoin, je sais qu'il y a un homme, un frère de foi, une sœur qui a la foi, que cette personne vienne prier pour moi. J'ai constaté dans le corps de Christ qu'il y a des gens qui ont honte d'appeler à l'aide. Ils font une grave erreur. Okay? Il y a des gens qui ont la foi dans l'église, qui veulent prier pour les malades. Laissez-les venir prier pour vous. Appelez le pasteur, appelez le frère, la sœur. Appelez les frères et sœurs qui ont la même foi que vous, qui viennent prier pour vous. Et la parole déclare que la prière de la foi sauvera le malade. Vous comprenez? Amen. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Même si la personne n'arrive pas à parler, que ceux qui sont autour d'elle appellent les frères et sœurs dans la foi, et cette prière-là sauvera le malade. La parole déclare qu'on loigne d'huile, on peut oindre d'huile celui qui est malade. Mes amis, j'ai été une fois prié pour une dame qui avait un cancer au niveau du cerveau. Ok? J'ai foi que Dieu guérit aujourd'hui. Il passe par des êtres humains comme nous pour manifester sa puissance et sa gloire. Alléluia. Et cette femme, on lui avait découvert cette tumeur. Je lui ai dit, je viendrai chez toi, je prierai pour toi et tu guériras. Le Seigneur te guérira. Je suis allé, le Saint-Esprit m'avait dit, j'irai prier pour elle pendant 3 jours. J'ai pris ma fiole d'huile. Chaque midi, j'allais prier pour elle. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu s'est manifesté puissamment et la tumeur a disparu. Alléluia. Vous comprenez? J'ai vu tellement de choses dans ce sens. Parce que la prière de la foi sauve le malade. Alléluia. Amen. Il faut que ceux qui viennent prier pour toi croient que Christ s'est donné pour toi. Amen. Et que Christ a donné un ordre. Allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit allez et priez pour les malades. Il a dit allez et guérissez les malades. Amen. Amen. Pour ceux-là qui n'ont pas la force, ils peuvent dire par des signes, par des gestes, demander à un tel de venir prier pour moi. Oignez-moi d'huile. Alléluia. Et je peux vous le garantir, c'est une question de temps. Dès que la personne commence à pouvoir parler, qu'elle commence à résister au diable et que le diable fuit loin de lui, fuit loin d'elle. Alléluia. Amen. Parce que c'est comme ça que le diable fuit, quand on résiste, quand on lui résiste. Le diable ne fuit pas parce que je vais dire, Seigneur, je te supplie, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Non, le diable, il rigole parce que la parole de Dieu ne dit pas ça. Elle dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et comment je résiste au diable? Par ma parole. Alléluia. Il ne faut jamais oublier ceci. La parole, la langue a le pouvoir de vie ou de mort. Ceux qui s'en servent en mangeront les fruits. Alléluia. Amen. Allons voir ce que
dit encore le livre d'Éphésiens, parce qu'en fait, des fois, on passe à côté de tellement de vérités. La guérison est pour tout le monde. L'autre jour, j'ai écouté, juste encore quelque chose qui m'a choqué. J'ai écouté un homme de Dieu. Hein, je ne vais pas dire c'est un homme de Dieu parce que ça m'a vraiment surpris. Hein, ce que cet homme est en train d'annoncer là. Il disait que Jésus n'a pas payé pour, par exemple, la prospérité, la maladie, etc. Non, c'était l'évangile qui est faux. Jésus-Christ a payé le prix de nos meurtrissures, de nos maladies, de notre pauvreté. Lui, des riches qu'il était, s'est fait pauvre afin que par sa richesse, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui est le miroir. C'est elle qui est le miroir. Si la parole de Dieu déclare que je suis guéri, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. Amen. Je suis guéri. Peu importe ce que je vois. Je sais ce que me dit la parole de Dieu. Je sais ce que la parole de Dieu dit à cause de moi, à propos de moi. Elle me dit que je suis guéri. Je le suis. Par la foi. Amen. Par la foi. Une deuxième clé qui fait que parfois les gens ne connaissent pas comment faire en sorte que le corps fonctionne. Je suis un esprit, n'est-ce pas? En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des esprits. Nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. C'est vrai ça. Maintenant, comment je fais pour que mon corps suive? Il faut que mon esprit et mon âme soient d'accord. Si mon esprit et mon âme sont d'accord, ça fait 2 contre 1. Si mon esprit a convaincu mon âme que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, je peux vous le garantir, la maladie ne peut pas résister. Le corps doit suivre parce que c'est 2 contre 1. L'esprit, l'âme commande au corps de fonctionner, le corps suivra. Mais ça se fait par la proclamation. La maladie partira parce que je lui résiste, parce que je proclame ce que Dieu dit. Je commande à la maladie, je lui parle. La maladie, c'est une montagne. Je parle à ma montagne, je commande à ma montagne de quitter sur mon chemin et la montagne obéira. Si mon pasteur vient prier pour moi, il commande à la maladie de partir. Je crois que la prière de la foi sauvera le malade. Mais ce que je dois faire, moi, c'est de résister au diable afin qu'il fuit loin de moi. La prière de la foi me sauve, mais je dois entretenir la bénédiction. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un est malade, qu'il ne se sent pas fort, qu'il n'a pas assez de force, qu'il soit puissamment fortifié dans son homme intérieur. C'est aussi une façon de dire à quelqu'un, si tu te sens faible, affaibli, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de dire à Dieu, mon ami, tu es attaqué dans ton homme intérieur. Tu dois prier Dieu, Dieu. Je sais que j'ai été guéri. Je sais que tu m'as guéri par tes meurtrissures. Maintenant, je te prie, Seigneur, de me fortifier puissamment dans mon homme intérieur, afin que je puisse comprendre, Seigneur, quelle est la révélation que tu as déployée dans ma vie. La révélation de la guérison, la révélation de la prospérité. Je dois être puissamment fortifié pour déployer le zèle de la parole au niveau de ma langue. Amen. Parfois, les gens sont affaiblis parce qu'ils ne sont pas assez puissamment fortifiés. Il n'y a pas de force dans l'esprit. Vous savez, ils n'ont pas assez prié en langue. C'est pourquoi le parler en langue, je me demande comment les gens font des fois pour résister au diable quand ils ne parlent pas en langue. Le baptême du Saint-Esprit, je me demande comment ils font. Mais effectivement, la prière de la foi sauvera le malade. Mais le malade devra entretenir sa bénédiction par la parole. Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui s'en sert en mangera les fruits. Amen. Ça répond à votre question? Très bien, très bien. Voilà. Nous restons ouverts à l'évangile pragmatique pour d'autres questions et d'autres réponses pragmatiques. Au revoir, révérend. Au revoir, merci.